Salut les amis, petite vidéo juste pour info pour ceux qui sont fans des tuiles marqueurs. Il y a une nouvelle collection qui est arrivée. C'est des fines tuiles marqueurs par rapport aux grosses. Voilà, il y a 4 couleurs comme pour les anciennes, mais c'est des fines marqueurs quoi. Voilà, ils ont mis d'autres produits aussi, d'autres marqueurs. Je pense que je vais en acheter quelques-uns. Et on verra ça à la maison. Voilà les amis, de retour à la maison. Pour les connaisseurs, voilà les tuiles marqueurs normales de base qu'il y a sur le marché. En fait, pour ceux qui utilisent les tuiles marqueurs et qui n'ont pas les moyens de se procurer des pro marqueurs et autres marques plus chères, moi je suis satisfait en fait des tuiles marqueurs. Voilà un petit peu le résultat que j'ai pour mon niveau avec les tuiles marqueurs et un petit peu d'autres dessins aussi. Je vais parcourir un petit peu les dessins pour vous montrer un petit peu. Et puis il y a d'autres youtubeurs, il y a d'autres artistes aussi qui dessinent avec des tuiles marqueurs et ils ont des rendus qui sont vraiment pas mal du tout. Et même mieux que ce que je dessine, voilà. C'est pas comme si c'est moi qui dessine le mieux, voilà quoi. Sachant que je suis un amateur, voilà. C'est ma passion, je partage avec vous ma passion sur YouTube ainsi que sur Instagram et récemment aussi sur TikTok. Je vous mettrai peut-être les liens dans la description. Pour ceux qui sont curieux, ils veulent jeter un coup d'œil sur TikTok, Instagram. Voilà, pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo. Et notamment récemment, voilà, parce que j'ai cherché un petit peu sur YouTube et j'ai pas trouvé de vidéo par rapport aux nouveaux tuiles marqueurs qu'ils ont mis. Voilà. Alors, ça, c'est le sketchbook de la dernière vidéo. D'un côté, on peut dessiner avec des tuiles marqueurs, en fait, de feutre à alcool. Et de l'autre côté, on peut dessiner avec de l'aquarelle. Voilà. Pour les aquamarqueurs. J'arrive. Ne vous inquiétez pas. D'un côté, on a les tuiles marqueurs, les feuilles blanches, et de l'autre côté, les feuilles pour l'aquarelle. J'ai déjà fait un petit dessin en croquis de 10 minutes plus ou moins. Voilà, même si je l'ai fait vite fait et tout, je me suis quand même donné pas mal, j'ai fait pas mal d'efforts pour pouvoir le faire en 10 minutes. Et bientôt, nouvelle vidéo sur l'autre côté avec les aquarelles. Bon, je vous promets rien pour les aquarelles parce que voilà quoi. J'ai jamais dessiné avec de l'aquarelle. Dernière fois quand j'ai essayé, c'était la catastrophe. Mais on va faire de notre mieux et on va voir ce que ça va donner. Voilà pour le sketchbook. On va le mettre de côté. Et revenons aux tuiles marqueurs. Ça, c'est les tuiles marqueurs que tout le monde connaît. D'un côté, la pointe fine. Et de l'autre côté, la pointe... Hop, on va faire mieux. Voilà. La pointe pinceau. Voilà. On va remettre ça pour ne pas sécher. Hop. Hop là. Et voici les nouveaux tuiles marqueurs qu'ils ont mis chez Action. J'avoue que ça c'est 4 € la boîte de 12 feutres alcool. Alors que là c'est 3,50 €. Il y a 16 feutres alcool, les fines tuiles marqueurs. Mais voilà, l'inconvénient, c'est qu'en fait, il n'y a pas autant d'encre comme dans ceux-là. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir dessiner sur des surfaces vraiment très fines et faire les contours et tout ça. Donc, comme on peut voir sur l'image ici, on a une pointe extrêmement fine. Et d'un côté, on a la pointe pinceau qui est un peu plus grosse que cette-là. Mais je pense qu'elle est quand même plus petite que la pointe fine du gros tuile marqueur. Voilà. Alors on va déballer ça et on va voir, on va tester un petit peu sur une feuille pour voir comment la différence entre ceux-là, la taille et ceux-là. Voilà. C'est parti. Voilà.
En fait, on a 4 boîtes comme à chaque fois. Il se peut que peut-être plus tard, ils vont mettre aussi des paquets de 3, comme pour les gros twin marqueurs, où il y a des couleurs qui ne sont pas dans les paquets en fait. Voilà, comme pour cela, bon, comme pour les gros twin marqueurs, il y avait des paquets de 3 à 1 euro où il y avait des couleurs en fait qui n'étaient pas dans les gros paquets de 12. Donc en espérant que peut-être ils vont mettre d'autres couleurs aussi. Donc c'est parti pour voilà, un paquet de twin marqueurs où il y a les couleurs vertes. Pour les couleurs bleues, les couleurs rosées, notamment les couleurs pour la peau et tout, donc tout ce qui est rose, mauve et tout ça. Et puis là on est parti sur du bleu, du violet, du gris, pardon, du noir et tout ça. Voilà. On va mettre de côté, on va prendre une couleur. Alors on va utiliser du papier qui est déjà utilisé, parce que j'ai pas envie de gaspiller un papier pour rien, juste pour le gribouillage. On va l'ouvrir et on va voir comment ça donne. Je pense qu'à la base, la taille, elle est pareille que pour les crayons. Pour ceux qui connaissent les crayons de chez Action, qui coûtent environ 3 € si je ne me trompe pas la boîte. 3 € ou 2 € la boîte. On va faire la comparaison tout de suite. Attendez. Voilà, j'ai pris quelques crayons au hasard. Je pense qu'ils ont quasi la même taille que les crayons premium des Cotim de chez Action. Je suis très satisfait aussi des crayons. Pour ceux qui connaissent, il y a d'autres vidéos de ce genre de crayon là sur YouTube. Oui, comme je m'en doutais, c'est exact. Alors on va essayer de sortir la boîte avec. Petite boîte là, hop. Ils sont plus petits que... Ben, c'est juste mon impression. J'avais raison, j'avais totalement raison. Voilà. Les fines twin marqueurs. Ils ont quasi, bon presque, hein, la même taille que les crayons Dicotim de chez Action. Ouais, la même taille quoi. Alors, je suis impressionné parce que je m'attendais pas en fait, pas du tout à avoir des twin marqueurs fines. Voilà. Je m'attendais à ce qu'ils mettent d'autres couleurs, mais pas des twin marqueurs, des fines twin marqueurs. On va passer à la boîte suivante. Pareil, on va enlever le scotch. Pourquoi je ne vais pas prendre les ciseaux? Je suis bête. On prend les ciseaux. On fait ça. Hop. Allez. Hop là. Même avec les ciseaux. On ouvre la boîte. Comme ça. On met ça par-dessus. Comme ça, je pense. Hop. Boîte suivante. Pareil. Je pense que c'est ici. Hop. Je pense pas que les boîtes ont une grande utilité en fait, parce que de toute façon ça dépend sur quel papier on va dessiner, parce que les couleurs vont être différentes sur chaque type de papier différent qu'on utilise. Donc ça ne sert pas à grand chose d'avoir les couleurs qui sont indiquées ici, parce que de toute façon sur les papiers qu'on va utiliser, sur différents papiers, les couleurs ne seront pas les mêmes quoi. Certains vont être plus foncés, d'autres ils vont être plus clairs. Hop, ça.
j'aurais peut-être dû ouvrir de l'autre côté. Ouais, c'est mieux ici. Comme ça. Hop. Voilà, c'est mieux de les sortir comme ça. Hop là. Et voilà pour ma nouvelle collection. Collection de twin marqueurs. Bon, bientôt peut-être si vous mettez d'autres couleurs, pareil comme pour les gros, comme je l'avais dit au début, comme pour les gros twin marqueurs, ben, j'aurai peut-être une grosse boîte comme cela. Hein. Ok. Et voilà pour les fines twin marqueurs. Voilà. C'est super. C'est super beau en fait. On dirait des fine lines, mais sauf que c'est à base d'alcool et c'est de la marque twin marqueur. Alors on va essayer de trouver les couleurs pareil que pour les gros twin marqueurs là, les twin marqueurs les normales. Et on va essayer de comparer la taille de ça. Voilà, c'est parti. Donc comme je l'ai dit, peut-être plus tard, je vais pouvoir en faire une grosse boîte comme cette là avec les fines marqueurs. Les fines twin marqueurs, pardon. Voilà. Marqueurs, les fines twin marqueurs et les gros twin marqueurs, les twin marqueurs pardon, normal. Maintenant, on va voir la différence. Pour le twin marqueur numéro 29 là, j'ai pas su trouver le twin marqueur fine ni le gros parce que c'est sûrement je l'ai pas. Je l'ai sûrement pas. Ça c'est le 29 et sur le papier il écrit que c'est le numéro 28 pour celui-là. Alors, juste une petite précision. Parce que sur les twin marqueurs, les normales, là, qu'on connaît tous, il y a le numéro. Voilà. On va faire mieux. Voilà, c'est mieux, je pense que ça va mieux. Il y a le numéro du marqueur, ainsi que le nom. Le nom de la couleur. Par contre, sur les fines twin marqueurs, on ne trouve ni le numéro, comme vous pouvez le voir, bah, ni le nom du fine twin marqueur. Voilà. C'est ça un petit peu qui est dérangeant, parce que si on a envie de trouver les mêmes couleurs, la même couleur que celui-là par exemple, que le twin marqueur normal, si on veut faire des grosses surfaces, et après il y a des petites zones où on va faire avec le fine twin marqueur, bah ça va être compliqué de chercher la même couleur. Voilà. Il y a un petit truc ici sur le paquet. C'est pour ça que je pense que je vais pas jeter le paquet. En fait, c'est une mauvaise idée de jeter le paquet si vous les achetez. C'est une mauvaise idée de jeter le paquet parce que sur le paquet, il écrit la couleur, le numéro de la couleur du marqueur ainsi que le nom. Donc, par exemple, comme pour la couleur verte là, c'est le numéro 43. Et je regarde sur le dessin, sur le paquet, bah, le numéro 43 c'est celui-là. Donc j'ai dû piocher dans le paquet, dans l'ordre où les couleurs ont été mises. C'est pour ça en fait quand vous achetez les twin marqueurs, faites attention à ne pas mélanger les couleurs dans le paquet, le plastique là. Voilà. Il faut laisser les couleurs comme ils sont. Dès que vous prenez une couleur, vous la remettez à leur place. Comme ça, vous savez la prochaine fois quand vous voulez utiliser la couleur, les couleurs égaux, bah, vous savez où elles se trouvent et vous n'allez pas faire d'erreur et chercher tout ça. Voilà, c'est un petit conseil. Peut-être, bon, maintenant peut-être vous avez d'autres idées ou d'autres trucs à faire. Vous pouvez aussi l'écrire. Vous pouvez aussi noter sur un papier la couleur et les numéros à l'avance et puis voilà. Mais même comme ça va être difficile.
À moins que vous marquez directement, c'est une bonne idée aussi, peut-être avec un stylo, avec un autre marqueur indélébile, vous marquez dessus le numéro en blanc ou en noir. Voilà, le nom de la couleur, par exemple, sur le verre là. Par exemple, ici, je vais venir marquer le numéro 43. Comme ça, la prochaine fois, je vais savoir que ça, c'est la même couleur que le numéro 43 du gros tune marqueur. Voilà, petite astuce, petit truc que je voulais préciser. Maintenant, sans plus tarder, on va passer directement à l'essai. Normalement, je pense pas qu'il y ait une grande différence parce que voilà, quoi. C'est les mêmes, sauf que pour la pointe et tout, pour la finesse, la finition, ça va être différent. Alors, je vais commencer par la marquer ici. Une ligne. Voilà, ça c'est pour le fin. Et ça c'est pour le gros pinceau. Ouais, c'est une grosse différence, hein. Déjà, c'est fin, et là, c'est plus gros. Donc déjà, c'est une grande différence, quoi. Voilà. On va passer au fin twin marker. Et on va passer la même chose. En dessous, je vais faire... je vais dessiner, je vais tirer une ligne avec l'extra fine. Voilà. Voilà. Le pinceau extra fine. Hop. Alors c'est vraiment fin. Plus fin que là, quoi. Ça se voit la différence. Maintenant on va passer à l'autre côté. Le brush. Hop. Voilà, c'est un pinceau, mais plus fin que le pinceau du gros tune marqueur. Voilà. Je trouve que c'est quand même une grande, même si le numéro, en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout avec, avec le numéro. Voilà, comme on peut l'observer. Je sais pas si ça se voit sur la caméra. Je vais faire peut-être un petit zoom. Hop, je ne sais pas si ça se voit bien. Même si les numéros correspondent, en fait, ça n'a rien à voir avec les couleurs, quoi. L'autre, il est plus foncé. Pour le twin marqueur normal, là, il est foncé, alors que pour le fin twin marqueur, c'est plus clair, quoi. Voilà, donc ça n'a rien à voir, en fait, avec les couleurs. Le numéro n'a rien à voir, en fait, avec les marqueurs, quoi. Voilà, donc on va passer au reste. Voilà pour les couleurs vertes. Maintenant, on va passer au bleu. Ça va être pareil, hein. Une ligne, le fin, le pinceau, hop, et maintenant, pareil, le fin et le pinceau. Comme vous pouvez le voir ici, je pense que c'est quasi la même couleur pour cela. Pour le bleu, je vois que c'est la même couleur, donc peut-être ça dépend. Ça dépend sur quelle couleur on tombe, en fait. Ou bien ça se peut que je me suis trompé de couleur et que ça se pourrait que celle-là correspond au 43. Essayons de voir. Non, pas du tout. Ceci, c'est déjà une autre couleur. Hop. Ouais, ça n'a rien à voir, en fait. Voilà. Passons rose. Donc ça c'est le 9, pas le pink. Pareil, on tire une ligne. Hop. Avec le croc, le pinceau. Hop. Et maintenant, le fin twin marqueur. Une ligne. Le pinceau. Hop. Voilà. J'ai l'impression que ça c'est un peu plus pigmenté que pour le gros. Le gros twin marqueur, j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi pigmenté que le fin twin marqueur. Pour la dernière couleur, hop. Hop. Voilà. Alors pour le numéro 29,
Barely Beige, voilà. J'ai pas su trouver la bonne couleur en fait pour le Fin Tune Marker. Ça c'est le numéro 28 parce qu'il n'y avait pas sur la boîte le numéro 29, et dans les couleurs que moi j'ai déjà pour les gros Tune Markers là, j'ai pas trouvé non plus la couleur 28, donc ça se peut que je l'ai pas, tout simplement. Alors une ligne et une autre ligne, voilà. Voilà pour le test des Fin Tune Markers pour voir l'épaisseur des fines, de la pointe fine, extra fine, pardon. Déjà la pointe fine, c'est ça. Et là, on est déjà sur de l'extra fine. Voilà. Ça reste toujours la même chose, pinceau, pinceau. Sauf que là, c'est plus fin que celui-là, quoi. Voilà. Je suis satisfait. Je suis satisfait parce que si on fait un dessin, ben on va pouvoir y aller vraiment dans des endroits fins et tout, surtout pour les petits dessins. Si on utilise par exemple un sketchbook comme celui-là par exemple, où on doit dessiner dans des petites zones, et avec le Tune Marker normal ou d'autres filtres à alcool qui ont la pointe plus grosse et tout, bah, ça va peut-être être difficile d'aller dans des petits endroits comme ça. Alors que pour celui-là, tu n'auras pas de problème, quoi. Selon mon point de vue, voilà. Bah, c'est déjà d'autres couleurs qui sont dans ma collection, par exemple. Et si je veux utiliser une couleur que j'ai pas dans les Tune Markers normales, bah, il se pourrait que ici, dans les Fin Tune Markers, voilà, j'ai la couleur, quoi. Comme pour le vert. Là, c'est la même couleur, c'est le même numéro de la couleur, mais c'est plus foncé, alors que sur les Fin Tune Markers, c'est plus grand. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur les Fin Tune Markers. Maintenant, on va passer à un petit dessin. Je vais faire un petit dessin et on va le colorier avec les Fin Tune Markers pour voir le rendu que ça donne. Donc du coup, je vais faire le dessin sur un sketchbook et je vais le faire, voilà quoi, pas très grand quoi. Comme ça, on va voir les proportions et tout, comment on va pouvoir dessiner avec. C'est parti!